Meilleur projet des jeunes entrepreneurs, annonce faite à l'occasion de la sortie officielle de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs. Les détails dans ce journal. C'est officiel, l'abbé Apollinaire Malou Malou a déposé le tablier de son poste de président de la CENI. L'annonce a été faite dans un communiqué le samedi sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise. En sport, football, Kinshasa est en ébullition puisque dans quelques heures, le derby de la capitale va opposer V-Club au DSMP au stade Père-Raphaël de la Kétule. L'enjeu est de taille parce que les Dauphins Noirs sont invaincus depuis 6 ans de confrontation face aux Daringmen qui sont leaders avec le maximum des points. V-Club, DSMP, c'est l'affiche au sommet de tout à l'heure au stade Père-Raphaël de la Kétule. En 4e journée de la Lina Foot, le DSMP doit briser 6 ans de cycle d'invincibilité de V-Club dans ce face-à-face qui est le 33e de l'histoire. Les deux clubs se tiennent dans un coude à coude sans précédent. Nous vous le disions tantôt, le chef de l'État dit avoir pris acte de la démission de l'abbé Apollinaire Malou Malou pour des raisons de santé qui ont été évoquées. Joseph Kabila demande ainsi à la composante dont il est issu de proposer un autre candidat à l'Assemblée nationale pour approbation. Pour rappel, l'abbé Apollinaire Malou Malou avait quitté le pays depuis le mois de février dernier pour se rendre en République sud-africaine pour des soins médicaux. De son retour mi-avril, il avait affirmé qu'il se portait bien, mais quelques jours plus tard, il a dû se rendre aux USA pour poursuivre ses soins médicaux. Face à la crise qui sévit au sein de la majorité, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie voit la nécessité de retourner aux fondamentaux idéologiques du parti. L'appel a été lancé ce week-end dans le cadre du café politique organisé à travers différents sites à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. L'un des objectifs ultimes de ce rendez-vous hebdomadaire initié par le secrétaire général du PPRD est d'approfondir la notion idéologique du parti. Aujourd'hui, coup de chapeau au secrétaire général pour cette idée géniale. Aujourd'hui, nous sommes à Massina, donc tout près de la base de Tchangou. Nous allons faire presque un mini-bilan des 3 mois de ces cafés politiques. Donc nous allons leur dire, avec eux, nous allons échanger, voir ce que ça a apporté dans la vie politique des militants du PPRD. Nous allons leur montrer le bien fondé de ces cafés politiques, pourquoi nous descendons à la base, parce que au lieu que nous restions dans nos bureaux UP du siège de la Gombe, nous descendons vers la base pour leur expliquer les ABC, comme j'ai toujours dit, du parti. Aujourd'hui, nous sommes ici, je vais parler des 3 mois du café politique. Je vais parler un peu de l'histoire du PPRD. Il y a le camarade professeur Bongeli qui m'a rejoint, qui va parler un peu de l'actualité. Donc voilà, nous nous sommes rapprochés de la base pour en fait leur faire rapport de ces 3 mois de café politique. Si on peut parler en termes... Il a innové. Il est en train d'innover. Il est en train d'innover, il est en train d'apporter un souffle nouveau au parti. Donc là où les autres ont laissé, lui il a pris là-bas, il a commencé. C'est cela une gestion, c'est une gestion continue. Il n'y a pas de rupture, mais nous saluons cette bonne innovation du camarade Henri Mova. Merci. D'exercer les pouvoirs, de conserver les pouvoirs par des voies démocratiques et de les reconquérir également par des voies démocratiques. Ça suppose que nous devons avoir un parti politique qui a les soucis de former au quotidien les cadres d'aujourd'hui et de demain. Et ces cafés politiques est extraordinaire parce qu'ils participent à la reconfiguration d'un profil du militant du PPRD qui allie à la fois le valeur militante, mais aussi qui intègre avec lui des valeurs du savoir, de la connaissance et du savoir-faire. Le débat politique va prendre corps dans notre pays. Il faut que le militant puisse être armé face aux interrogations des autres, de ceux qui ne connaissent pas, qui ne nous comprennent pas. Il faut que nous puissions avoir des réponses. Donc ces matinées nous apportent, étoffent nos connaissances et enrichissent ce que nous savons, ce que nous voyons et théorisent ce qui se fait sur le terrain. Nous sommes en train de parler à ce qui concerne le vouloir, à ce qui concerne
le désirata en ce qui concerne les besoins. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre parti puisse être bien fonctionnant? C'est pour la raison pour laquelle le secrétariat général du parti, avec l'initiative du secrétaire général du parti, Aribon Wasakani, le secrétaire général est descendu au niveau de la base pour récolter, c'est-à-dire l'expression, pour récolter le désirata de la base en ce qui concerne le fonctionnement du parti. C'est officiel, les premiers passagers de Congo Airways seront à bord de l'aéronef le 20 octobre prochain et la première ligne est celle de Kinshasa-Lubumbashi. Le prix du billet est fixé à $260 américains, une démocratisation du vol aérien explicitée par la compagnie à l'issue des échanges avec la presse, rencontre qui a coïncidé avec l'inauguration du point de vente sur le boulevard du 30 juin. Fini le prix du billet fixé à la tête du client, la démocratisation du transport aérien congolais, une réalité désormais avec l'avènement de la compagnie nationale Congo Airways qui vient de donner les temps en vue d'une intégration socio-économique. $260 américains, c'est le prix fixé pour la première destination Kinshasa-Lubumbashi, dont 40 kilos, dont 10 pour bagages à main. Le premier vol commercial est annoncé pour ce 20 octobre. Et ces vols commerciaux débuteront le mardi 20 octobre 2015 par la destination Kinshasa-Lubumbashi, Lubumbashi-Kinshasa. Fini la période sombre et sinistre où les passagers et où les billets d'avion sur les réseaux domestiques étaient plus élevés que celui fixé pour se rendre à l'étranger à partir de notre pays. Dans le souci de demeurer la référence dans le secteur du transport aérien congolais, Congo Airways annonce étendre sa couverture domestique progressivement au profit des autres villes et pour la sécurité et fiabilité, la compagnie annonce bénéficier des expertises techniques internationales classifiées lui permettant de se conformer aux normes internationales. C'est des avions de moins de 10 ans. C'est des avions qui seront maintenus régulièrement. C'est des avions qui seront et qui sont conduits par des équipages qualifiés et qui seront formés. Nous avons signé des contrats avec des prestataires de haut niveau. On a cité Bus Industrie, on a cité Ewings. Donc nous sommes très bien entourés. Il n'y a pas une seule société ici au Congo qui a des compétences dont dispose Congo Airways. Par cette même occasion des échanges avec la presse, la flotte composée de 2 Airbus A320 qui exploiteront cette destination acquérir d'ici janvier 2016 un autre Airbus et un avion turbopropulseur. La cérémonie s'est soldée par l'inauguration du point de vente Congo Airways sur le boulevard. La flotte Congo Airways, désormais opérationnelle. Cependant, avec quelle garantie sécuritaire le staff technique de cette compagnie nationale est aussi impliqué sur la question, les précisions dans ce reportage. Congo Airways, un point majeur dans le secteur du transport aérien congolais. Désormais opérationnel, le staff technique de cette compagnie nationale a face à la presse rassuré les garanties techniques de sa flotte. J'ai entendu comme vous les rumeurs de panne de nos appareils. Ils sont en partie sol congolais. Ce sont des avions qui viennent de l'opérateur Alitalia, opérateur européen. Suivant aux standards européens. Ces avions nous ont été livrés en parfaite condition après ce qu'on appelle chez nous une grande maintenance, supportée par Air France Industrie, qui est un grand nom de la maintenance, qui est le numéro 2 mondial, également par un opérateur suisse et des techniciens italiens, donc sous normes européennes. Tous ces gens travaillent sous les normes européennes et EASA. Ces 2 Airbus A320, respectivement fabriqués en 2007 et 2008, avec une capacité de 150 places économiques et 10 business, ont encore longue vie après la grande maintenance de ces premières années d'exploitation. Cet avion, à 7 ans d'âge, a encore 18 ans de vie devant lui. Ce sont des avions extrêmement récents. Je m'occupe d'une grande partie de l'Afrique. Aujourd'hui, chez South African Airways, qui est une grande compagnie africaine, ils opèrent des Airbus A319 qui ont été livrés au début des années 2000. Vous voyez qu'ils sont plus âgés que ces avions-là. C'est très important dans l'aéronautique, c'est la maintenance au niveau de la sécurité. Et je pense que Congo Airways a fait un choix
de sous-traiter sa maintenance, ce qui permet d'avoir une maintenance, comme disait M. Maillet, au niveau européen, au standard européen, et donc d'avoir des avions en parfaites conditions de vol. Congo Airways dit maximiser les risques au maximum et pour plus de performances, toutes les dispositions sont prises, la remise à niveau des agents, la gestion de la navigabilité des avions et autres aspects. Une facilitation de circulation qui pourra certainement accompagner cette mesure que vient de prendre le président de la République. Joseph Kabila promet de financer 50 meilleurs projets des jeunes entrepreneurs. Une action qui qui entre plutôt dans la vision du gouvernement qui tient à faire de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes son cheval de bataille. L'annonce a été faite à l'occasion de la sortie officielle de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs. Promouvoir, encadrer, encourager et défendre les initiatives des jeunes entrepreneurs et de ceux qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat à travers la recherche des financements et d'accessibilité au marché, tels sont les points qui fondent la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo. À l'occasion de sa sortie officielle, son coordonnateur affirme que cette plateforme se veut un véritable label de motivation pour les jeunes à la recherche de l'emploi, au-delà de tout ce qui est déjà entrepris par le gouvernement. Beaucoup reste encore à faire, car malgré ces efforts, on observe encore un laxisme dans la finalisation de ces réformes, d'autant plus que la plupart de ces projets ou propositions de loi ne sont pas encore votés et occasionnent de surcroît la spoliation de la sous-traitance par les grandes entreprises qui s'approprient eux-mêmes tous les marchés, chose inacceptable et répréhensible par les jeunes entrepreneurs que nous sommes. Une concurrence déloyale et tenant pas compte des règles en la matière, la lourdeur dans les échanges de compétences telles que prévues dans les clauses de plusieurs contrats, la violation systématique et sous l'œil impuissant du gouvernement de la loi de l'exclusivité du petit commerce aux nationaux. Pour la présidente de l'UPJ, elle continuera à faire des plaidoyers sur le plan national et international afin de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Il ne suffit pas seulement de mettre en place une fédération de jeunes entrepreneurs, mais plutôt de nous poser la question de savoir qu'allons-nous faire. Donc nous devons avoir une politique entrepreneuriale spécifique en République démocratique du Congo, pouvant permettre au pays d'être le modèle sur le plan africain. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre pour le développement des jeunes, dont le directeur de cabinet du chef de l'État, porteur d'un message de soutien. Joseph Kabila promet de financer 50 meilleurs projets des jeunes. Mais chaque fois que vous pensez à monter des projets, vous vous posez la question de savoir mais comment ils seront financés de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous ne l'avez pas demandé, mais lui vous offre son partenariat. Pour les ministres des petites et moyennes entreprises, cette initiative contribuera à poursuivre l'éclosion de l'entrepreneuriat des jeunes et constitue un palliatif rassurant dans la lutte contre le chômage. Célébration hier de la journée mondiale de l'arbre. Les leaders chrétiens de la ville de Goma ont été sensibilisés sur la protection de l'environnement, une activité qui avait pour but de les pousser à être des artisans de la protection de l'écosystème en sensibilisant à leur tour les fidèles. Venus de toutes les confessions religieuses de la ville, ces hommes de Dieu ont pris goût de la conservation de la nature à travers cette journée de sensibilisation en marge de la journée mondiale de l'arbre, célébrée au Nord Kivu sous le thème « Une parcelle et un arbre ». Le VVF, en organisant cette sensibilisation, tenait à éveiller la conscience de ses pasteurs au contact habituel avec la population. L'arbre, c'est une ressource naturelle que Dieu nous a donnée. Nous avons profité de voir les professionnels des églises pour faire passer ce message aux fidèles. Vous savez, si un pasteur dit un mot devant les fidèles, le message va passer. Raison pour laquelle nous sommes ici avec les pasteurs pour nous amener le message de la protection de l'arbre en ville de Goma. Si vous avez un arbre, veuillez planter un autre, mais aussi protégeons les arbres le long de la route que le maire de la ville a planté. C'est très important parce que ce n'est pas pour rien, nous regrettons
les amis qui ne veulent pas protéger ces arbres que nous, avec la mairie, nous plantons. Cet appel à l'entretien des arbres a déjà de l'écho favorable au sein des habitants, avec ces jeunes musiciens de Goma qui s'est donné pour mission de rendre vivables les fleurs et arbres plantés ici, sur le boulevard Kanyamuhanga. Aujourd'hui, comme c'est une journée mondiale de l'arbre, je me suis dit que non, je vais continuer à faire le boulot que j'ai l'habitude de faire, parce que moi j'aime l'arbre. Vous savez, l'arbre nous procure de l'oxygène. Et moi je me suis dit que non, je voyais tout le temps ces arbres plantés au milieu de notre route ici pour faire l'esthétique de la ville. Très sale, il y avait de l'herbe déjà séchée. Alors je me suis dit que non, comme j'ai besoin que les autres respirent une très très bonne oxygène, je me suis dit que non, je vais venir avec le fléau et mon couteau pour commencer à faire ce boulot. Notons que cette journée de sensibilisation avait pour thème la protection de l'arbre et l'évangile. 68 médecins dentaires ont été déversés sur le marché de l'emploi. Ils ont prêté serment devant le ministre de la Santé publique. Une demande a été formulée au cours de cette cérémonie, celle d'augmenter la formation des dentistes. Reportage. Je considérerai la santé de mon patient comme... Un acte apparemment anodin, mais qui renferme une grande signification. 68 médecins dentaires ont prêté serment ce samedi à l'issue d'un cursus de 5 ans à l'université de Kinshasa, leur ouvrant la porte du monde de l'emploi. Nous sommes là au service de la population, comme étant médecins, en travaillant au service de la population. Le ministre de la Santé publique qui a présidé cette cérémonie a appelé ces nouveaux dentistes à la conscience. Ce serment n'est pas une symbolique. Ce serment est un engagement que vous prenez devant vos maîtres, mais également devant toute la nation, pour exercer l'art dentaire en République démocratique du Congo dans le respect de l'éthique et dans le respect de la déontologie. 68 nouveaux dentistes paraissent nombreux, mais au regard de la demande sur terrain, beaucoup reste à faire. Pour l'OMS, on nous demande d'avoir au moins un chirurgien dentiste pour 250 personnes. Aujourd'hui, je peux vous dire que dans notre pays, nous pouvons dire que c'est un chirurgien dentiste pour 450 000. Le message fort que je lance, d'abord c'est aux formateurs, l'université de Kinshasa, la faculté de médecine en particulier, de former davantage de chirurgiens dentistes et aux familles d'envoyer leurs enfants faire cette profession-là qui est jusque-là méconnue. À en croire Félix Kabange-Numbi, ce lauréat en 2 débouchés, s'est lancé dans le privé ou embrasser le public. Pour ce dernier choix, une condition est exigée, être capable de travailler en province. La société Samsung vient de lancer officiellement 2 nouveaux produits sur le marché. Il s'agit de Samsung Galaxy S6 Edge Plus et de Note 5. La cérémonie officielle a eu lieu à l'hôtel Béatrice. La salle polyvalente de Béatrice Hôtel, plein comme un œuf, pour le lancement officiel de 2 smartphones, le S6 Edge Plus et le Note 5. 2 produits de l'entreprise Samsung RDC qui apportent plus d'innovation. Ce qui peut naturellement réjouir le multitâche et multimédia. Nous sommes très heureux d'apporter à la population congolaise aujourd'hui ces 2 nouveaux produits que sont, comme vous l'avez dit, le Galaxy S6 Edge Plus et le Galaxy Note 5 qui, j'en suis sûr, sont des innovations qui vont marquer et propulser l'industrie mobile ici en RDC, mais je l'espère aussi dans le monde. Si vous êtes un consommateur multimédia, le téléphone Galaxy S6 Edge Plus est votre téléphone. Mais si au contraire vous êtes quelqu'un de plus multitâche, si vous aimez en fait être assisté par votre téléphone, le téléphone Galaxy Note 5 est votre téléphone. En fait, il vous assiste au quotidien. J'ai vu la présentation des 2 téléphones, ils sont impressionnants. Je vous avoue qu'au toucher, à la vue, c'est merveilleux quoi. C'est un outil de travail pour les personnes qui veulent l'utiliser comme ordinateur, les personnes qui font beaucoup de mails, qui travaillent beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de très utile.
tactile. Cette sortie simultanée de ces deux téléphones haut de gamme est une réponse aux consommateurs de produits Samsung. Fin de ce journal, merci de rester branchés sur B1 Télévision. Bon dimanche à tous.